Merci de nous rejoindre ici à Québec à l'occasion de ce 49e Congrès Eucharistique International. Nous sommes ici dans l'un des réfectoires de la Cité Eucharistique. Les pèlerins viennent prendre leur déjeuner sous cette tente. Et tout à l'heure, nous sommes allés à la rencontre de pèlerins québécois qui ont pris une semaine de leur temps, de leurs vacances pour participer à ce congrès. Alors pourquoi ce choix? Qu'ont-ils trouvé pour l'instant dans ce Congrès Eucharistique International? À mes oreilles, au tout début, Congrès Eucharistique International, ça sonnait un petit peu ancien. On en a déjà eu dans les années 50 et puis il me semblait que c'était un symbole un peu du passé. Par ailleurs, avec l'expérience de jour en jour, je me rends compte que c'est une forme d'affirmation de sa foi qui fait du bien. Aujourd'hui, avec ce Congrès Eucharistique, on dirait que les Québécois se réveillent en disant on n'a pas le droit de mettre de côté notre histoire. Ça fait partie de notre identité. Et je pense que ce congrès va peut-être nous aider à retrouver notre certaine identité. On était bâtis sur la foi de nos pères. Ce qui m'a le plus ému, c'est la participation de tant de gens. Je sens comme des liens entre nous tous. Ce qui fait que je parle à un et à l'autre comme si je les connaissais de longue date. C'est comme s'ils étaient des frères et des sœurs. Tout à coup, il y a une ambiance qui ressort incroyable. Alors, on se sent tout à coup transporté et on se sort de l'incognito de la rue. On croise des gens sans même les saluer. Mais là, tout à coup, on est tous de la même famille. Dans l'Eucharistie, tu peux le voir dans le visage de quelqu'un. Tu peux voir Dieu dans le visage de quelqu'un. Chose que, oui, j'avais déjà pensé, mais j'avais pas trop approfondi la question. C'est ça, hier, il nous parlait de ça, que quelqu'un peut être déformé ou peut être laid, mais dans le fond, il faut apprendre à enlever tout ça puis avoir la beauté de Dieu, de Jésus. En tout cas, là, on voit que c'est vivant, que l'Église est vivante. Quand on reste juste au Québec, on se le demande si ça s'en va pas vers la fin, mais là, je suis confiant là, que on n'est pas dans un bateau qui mène à nulle part. Là. Il y a vraiment une destination. Ce qui m'a frappé, une expression qui m'a frappé, c'est le cardinal de Washington, la première fois, qui disait que faudrait peut-être pas se demander ce qu'est l'Eucharistie. Faudrait pas demander l'Eucharistie c'est quoi, mais il faudrait se demander l'Eucharistie c'est qui. Il me semble que ça nous laisse place à la réflexion. Voilà pour ces réactions 100% québécoises. Quant à nous, on se retrouve dans quelques heures pour un nouveau flash ici au Québec.